Destin mécanique. Depuis toujours, je suis fasciné par les véhicules à moteur et cette passion ne m'a jamais quitté. En grandissant, j'ai découvert un autre plaisir, celui d'écouter les gens me raconter leur vie. C'est en réunissant ces deux univers que l'idée de ce podcast est née. Je vous emmène à la rencontre de ces femmes et ces hommes, inconnus ou méconnus, qui vivent cette passion à travers leur métier, la compétition, la collection, le rare et sous bien d'autres formes encore. Laissez-moi vous partager ces parcours captivants, remplis de défis, d'émotions et parfois de nostalgie. Je suis Laurent et vous écoutez Destin mécanique. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes. Bonjour à toutes et à tous et merci de prêter l'oreille à ce nouveau numéro de Destin mécanique, le podcast 100% passion et 100% moteur. Je vous avais annoncé qu'il y aurait des épisodes sur le terrain et voici donc le premier, une immersion au cœur des 24 heures de chevaux à Spa-Francorchamps. Cet épisode, c'est aussi une boucle qui se referme puisque l'on va partir à la rencontre de Mercedes Stock qui était à l'honneur du tout premier numéro de ce podcast. Rappelez-vous, dans cet épisode, Mercedes exprimait son envie de trouver un volant pour participer aux 24 heures de chevaux. Et aujourd'hui, à force de travail et de sacrifice, c'est chose faite. Je vais donc tendre le micro non seulement à Mercedes, mais aussi en profiter pour rencontrer d'autres passionnés et passionnés. Dernière petite précision, cet épisode est enregistré le samedi 18 octobre 2025, dans les toutes premières heures de la course. Mercedes, ça y est, on y est. 24 heures de chevaux, le moment tant attendu. C'est quoi tes premières impressions ? Au début, j'y croyais pas entre guillemets parce que c'est quand même un budget. Oui. Et au final, avec l'aide de papa, maman, les frères, les sponsors surtout qui m'ont aidé pendant toute la saison, puis la vente de Nobic qui a pu aussi investir par exemple dans ma licence RACB parce que ça aussi c'est encore un coût. Je crois que j'ai payé une histoire de facile 300 € la licence. Et là, que le départ est lancé, j'arrive pas à réaliser qu'on y est, franchement. C'est une expérience incroyable, franchement. Là, sur les 2 jours que j'ai déjà roulé, j'y crois toujours pas. Il faut me passer. Et pourtant, tu y es. Alors, c'est aussi une vengeance entre guillemets par rapport à ta saison en kart cross qui a été un petit peu écourtée. Tu peux nous en dire un peu plus ? Très écourtée, ce qui m'a fait, j'ai un peu pété les câbles. On a eu du coup le moteur qui a cassé à l'Écheret, puis on a essayé de faire notre possible pour le remonter, pour faire la course d'après. Et au final, on n'a pas réussi, donc on s'est dit on va faire Sainte-Cécile. Et au final, on a échoué aussi. Puis maman, elle a eu un accident. Donc on a dit on préfère, entre guillemets, lâcher la pression et repartir l'année prochaine pour des bonnes bases. Et là, ouais, franchement, si je peux ramener une petite coupe à la maison, ça sera vraiment la cerise sur le gâteau et qui va faire énormément de bien au mental, vraiment. Et puis, terminer la course sans casse, je ne vais pas dire que ce n'est pas possible parce que ça dure quand même 24 heures. Mais j'espère de tout cœur qu'elle sera meilleure que la saison 2025 qu'on a eue. Ouais. Parlons de tes 24 heures de chevaux. Donc tu intègres la team Trapanel. Tu as un volant dans la numéro 13. C'est la catégorie proto. Alors, comment ça s'est passé tes premiers tours de roue ? Juste rien à voir avec le kart cross, au niveau puissance, au niveau comportement, au niveau accélération. C'était quoi tes premiers tours de roue ? Un peu de stress ? J'avais quand même pas mal d'appréhension parce que c'est une voiture du coup que je ne connais absolument pas, à part la boîte à vitesse que je me disais c'était la même que mon premier kart cross. Mais au final, on m'a annoncé qu'on avait une boîte de LNA. Alors c'était une boîte en moteur normale, les vitesses c'était la première en haut, la deuxième en bas, etc. Et au final elle était vachement trop longue, donc on n'arrivait pas à prendre de la vitesse, on n'arrivait pas à prendre des tours minutes, donc on ne faisait absolument rien. Donc ici, mon écurie a
à contacter des personnes. Ils ont été chercher une boîte à vitesse ici à 10 minutes de route. Ils ont travaillé toute la journée pour que donc aujourd'hui, samedi matin, on puisse faire les essais. Et là, on a découvert une voiture mais qui est complètement différente que ce qu'on a eu vendredi du coup. Et ici, c'est une boîte 4 vitesses et inversée. Donc il faudrait que je fasse gaffe à ne pas mettre la marche arrière à la place de la deuxième, hein, clairement. et voilà, franchement, ça me rappelle des souvenirs de mon premier carcross. Alors moi, je vois surtout qu'il y a plusieurs défis qui sont face à toi. Tu es la seule fille dans la voiture. 3 autres copilotes, on va dire, qui sont français, qui ont l'expérience des circuits. Toi, tu viens des disciplines un peu exotiques que sont la course de côte et le carcross. Est-ce que tu as noté de grosses différences au niveau du pilotage ou bien tu retrouves tes marques, tu retrouves ton coup de volant dans la 2 chevaux? C'est vrai que c'est une autre discipline, mais je retrouve quand même les trajectoires que je suis obligée de prendre correctement en course de côte et même en slalom. Ça m'a appris quand même pas mal de choses. Le circuit, c'est vrai que je dois faire attention aux autres qui sont derrière moi pour pas non plus les gêner, mais tout en gardant des bonnes trajectoires. Et voilà. Tu peux nous dire 2 mots sur les consignes que tu as reçues de la part de Samuel, le team manager de l'écurie. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Faire le moins de casse possible et réfléchir pour ne pas perdre de temps non plus sur des bêtises, si on peut éviter de perdre du temps. Et comme ça, si on s'est grappillé des positions, voilà. Comment tu comptes gérer tes 24 heures? Donc tu vas prendre plusieurs relais. Je crois que ton premier relais va être après la tombée de la nuit. Donc tu vas rouler dans le noir. Est-ce que tu as déjà un plan de sommeil, de gestion des repas ou ce genre de choses, ou bien alors tu vas improviser? Je ne vais pas dire que je vais improviser, mais ici, dans l'après-midi, j'ai déjà eu un coup de pompe. Alors, je ne vais pas dire que je fais des micro-siestes, mais j'essaye de me reposer quand même, pas faire non plus, on va dire la Java, si je peux dire. Ensuite, niveau plan vraiment sommeil, ici, donc ça a été lancé à 17h. Je pense que je ne vais pas prendre le volant avant minuit, 1h du matin. Donc, si je peux dormir un peu avant, ça serait vraiment le pied pour être en forme pour prendre le volant, parce que conduire avec pas beaucoup d'heures de sommeil, c'est un peu dangereux quand même. Donc voilà. Mercedes, merci beaucoup. Donc tu vas aller faire dodo et nous on va te suivre pendant 24 heures et on va te souhaiter bonne merde comme on dit pour ces 24 heures. Mais on se revoit plus tard et en tout cas on te retrouve, on te suit la saison prochaine avec le Barracuda. Oui, 2026, je vais reprendre ma revanche, c'est sûr. Parce que vu le résultat que j'ai fait à l'Escheret, j'étais quand même 3e, donc j'ai une revanche à prendre sur mes camarades, on va dire. Donc voilà. Donc une saison complète en projet pour slalom et course de côte l'année prochaine? On verra le budget. Merci beaucoup. Voilà, maintenant j'accueille au micro Quinton. Quinton qui n'est pas étranger à la présence de Mercedes, mais on va d'abord parler de ton rôle ici sur les 24 heures de chevaux au sein de la team Trapanel Compétition. Tu fais quoi dans ce team? Ici dans la team, je suis ravitailleur, mais avant de passer ravitailleur, j'étais panoteur. 2018, Samuel cherchait un panoteur en urgence. Je me suis proposé. Et voilà, et depuis ce jour-là, j'ai été piqué par le virus de la 2 chevaux. Et depuis l'année dernière, je suis passé comme ravitailleur, je me suis proposé. Et voilà, maintenant je suis ravitailleur. Et ravitailleur, c'est quoi? C'est faire le plein des voitures. Donc il faut être en combinaison unifugée, cagoule, casque, gants, chaussures de sécurité. Et puis voilà, après on tank et on fait le plein à la voiture. Voilà, c'est évidemment quelque chose de très physique et encore plus physique parce qu'il faut tenir 24 heures. Oui, c'est très physique parce que 24 heures c'est long. Il faut savoir qu'ils font des relais de 1h30, 1h45, si pas 2 heures. Mais ici, comme on a 3 voitures qui sont engagées, c'est un peu plus compliqué. Essayer de se reposer entre les relais. Ça, on va le ressentir fin de journée. Oui, donc il y aura aussi une gestion du sommeil ou de micro-sieste pour essayer de tenir le coup et de tenir 24 heures aussi de ton côté. Oui. Moi, personnellement, je vais partir sur la micro-sieste que dormir vraiment. La micro-sieste, ça sera beaucoup plus agréable. Alors,
Tu es aussi, c'est un peu ta faute, hein, si Mercedes, que je viens d'interviewer juste avant, si Mercedes est dans la 2 chevaux numéro 13, tu peux nous expliquer en quoi tu es responsable? Bah voilà, depuis que je suis dans la team Trapanel, j'avais un rêve, c'était d'être derrière le volant de la 13. Et puis quand j'ai vu l'année dernière comment ce que Mercedes se débrouillait en course de côte et en slalom, j'ai dit tiens, pourquoi pas la lancer dans la 2 chevaux Cup et chez Samuel, dans la team Trapanel. Et voilà, début d'année, j'avais lancé les sponsors, on l'avait mise dedans, notre objectif c'était de l'envoyer dans la 2 chevaux Cup. Et maintenant, voilà, elle est au départ des 24 heures de chevaux de Spa. Oui, on a oublié de préciser que tu la suis dans toute la saison de côte et de slalom parce que tu as un lien de parenté avec elle, tu nous expliques? Oui, voilà, Mercedes c'est qui? C'est ma petite sœur, mais c'est en même temps ma filleule. Donc je suis toujours à fond derrière elle. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu ton rôle au sein de la course de côte? On te voyait beaucoup sur la ligne de départ, la coacher, la soutenir, mais tu as aussi un appui mécanique. Tu peux nous en dire un peu plus et aussi nous parler de la saison qui vient de se terminer en slalom et course de côte. Ça s'est un peu mal terminé au niveau du moteur du kart cross, mais voilà. Ce qui s'est passé cette année, le 15 août, voilà, c'est la faute à pas de chance. Et pour nous, on pense que la casse, elle est due à la course de côte de la Roche. On a eu des très grosses chaleurs. On a remarqué qu'on montait fort dans les températures. On a réglé le souci. Enfin, à chaque montée, on réglait le souci et on vérifiait tout. Et voilà, ici, le 15 août, slalom de l'Escheret, dernier passage de papa en essai, le moteur a lâché. Ici, dès le lendemain, on s'est mis à plusieurs autour du kart. On avait 2 mécanos. Donc, le grand frère et un ami de la famille. Ils ont démonté le kart. Moi et papa, on était repartis chercher le nouveau moteur. Le lendemain, le moteur était déjà de nouveau dedans. Et on s'était fixé l'objectif, c'est pour la course de côte de Bombré, que le moteur y tourne, qu'on soit sur la grille de départ. Et voilà, il y a eu d'autres imprévus qui sont arrivés. Le moteur ne voulait pas démarrer. Et on a constaté qu'on avait un problème d'allumage. On n'a rien pu faire et on a mis un halt à la saison à ce moment-là. On a dit voilà, on arrête, on ne va pas se casser la tête parce que c'était des prises de tête tous les jours à essayer de trouver le problème. Voilà, maintenant on a dit stop, on va se concentrer sur les 24 heures de chevaux pour Mercedes. Et cet hiver, il va être redémonté, on va tout revérifier à notre aise pour qu'on soit opérationnel pour l'année prochaine. Merci Quinton, bonne course à toi aussi et on souhaite le meilleur à la team Trapanel. Merci beaucoup. On va dire, comme on dit tout le temps, comme Samuel dit tout le temps, 24 heures c'est long, on peut casser en début de course et puis gagner à la fin. Chaque année, c'est ce qui arrive. Il y a une voiture qui te casse en début de course, elle va gagner les 24 heures, on le sait très bien. Chaque année, c'est la même chose. Donc voilà. Maintenant, on verra au bout des 24 heures comment ça va aller. Merci beaucoup. Alors toujours en direct des 24 heures de chevaux, je viens de rencontrer Romane. Alors Romane, tu peux te présenter en 2-3 mots? Alors, je m'appelle Romane Monginou, je suis de la team BBD Dash Racing. Je suis aide pilote et technicienne sur les ordis. C'est quoi ton rôle très exactement? Alors une fois que le pilote est arrivé et qu'il y a un changement de pilote, je l'aide à s'attacher et à se détacher. Je check si tout est bon. Pour le côté plutôt technique au niveau des ordis, je note tout le chrono, tous les problèmes qu'il y a eu lors des drapeaux jaunes et tous les incidents, tout ça. C'est une voiture qui court en quelle catégorie? Elle court en catégorie classique et c'est sa première fois. Quand tu nous parles de l'aide pilote, tu as donc une grosse responsabilité au niveau de la sécurité, les harnais, ce genre de choses? Oui, totalement. Il faut que le harnais soit bien mis pour éviter tout danger en cas d'accident ou même pour lui pour pouvoir bouger. Oui, c'est une charge une charge responsable quoi. Oui. Comment ça gère une course de 24 heures au sein d'une équipe comme ça? Chacun a son rôle bien défini, chacun a son tour de garde, comment ça se passe? Alors pour les pilotes, eux, c'est de leur côté tout ce qui est organisation du sommeil, tout ça, nourriture. Et pour nous, oui, c'est une organisation, on a eu un briefing dès ce matin, 8h30, pour chaque rôle. Et pour tout ce qui est sommeil, et après, c'est à nous de gérer notre sommeil, à switcher avec l'autre rôle avec qui on partage ça. C'est quoi l'intégration d'une fille dans un monde de sport auto? Comment tu as vécu ça et comment ça se passe? Alors très très bien, je les connais déjà d'avant de mon club de 2 chevaux et franchement c'est top, il n'y a pas de
Enfin, c'est incroyable quoi. Je suis très bien à l'aise avec eux, il n'y a pas de souci avec ça et c'est du pur kiff tous ensemble. Oui, tu peux nous dire comment tu as fait pour avoir ce type de poste et de responsabilité au sein d'un team de course? Comment tu en es arrivé à être intégré à un team? Et du coup, quand j'ai appris que ma team faisait une voiture de course, j'ai demandé à être dans leur team. Étant donné qu'il y a mon père aussi qui en fait partie, qui était de base mécano. Et ensuite, il m'a dit je peux t'intégrer, tout ça. J'en ai parlé avec le team manager de la team et il m'a dit écoute, je te propose quelques rôles. Être pilote, c'est vraiment celui qui me plaisait parce que c'est là où on va dire il y a un peu d'adrénaline. Dès que la voiture elle arrive, il faut être le plus rapide possible, il faut faire attention à ce qu'on fait. Et c'est ça que j'aime dans ce rôle-là. Ça fait quoi d'être sur le plus beau circuit du monde? Franchement, c'est magique, j'adore. Et c'est toujours beau à voir, toujours un peu stressant quand même, et émouvant aussi. Les moments magiques sur 24 heures, c'est quoi? Le coucher du soleil et les premières lueurs le matin? Alors ouais, le soir quand il y a un beau coucher de soleil, c'est super super beau. Et après sinon, juste le bruit, se réveiller avec le bruit des voitures, c'est incroyable. Donc c'est une vraie passionnée qu'on vient d'entendre au micro. Merci beaucoup Romane et que tout se passe bien. Merci à vous. Alors on continue notre périple au sein des 24 heures de chevaux. Et ici je suis au micro avec Marc qui court sur la 18. Marc, tu peux te présenter en quelques mots? Alors Marc Berthaud, 58 ans, c'est ma deuxième expérience en tant que pilote aux 24 heures de Spa. J'ai découvert les 24 heures de chevaux l'année dernière, ça nous a plu puisque je suis avec mon frère Guillaume. Et on s'est dit cette année on va faire la saison complète. Donc nous voici pour la deuxième édition. Comment ça se passe pour la voiture? Vous roulez sur quel numéro? Alors nous on roule sur le 18, donc la voiture 18. Pour l'instant ça se passe bien, on a une bonne performance, après on verra la course. Il y a un objectif prédéfini ou bien on laisse la course se faire? L'objectif, oui, nous on aimerait faire un podium, donc au minimum. Après, une course de 24 heures, c'est très très long, donc qui vivra verra, comme on dit. C'est quoi les consignes d'écurie du patron Samuel? Qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi dans le briefing ce matin? Alors le briefing est relativement simple, en fait on a un rythme, on va dire, donc à tenir. Voilà, donc on ne doit pas aller trop vite parce que pour pas trop forcer sur la voiture. Et sinon pas prendre de risques, notamment en doublant les C1. Donc être prudent lors des dépassements et avoir un rythme soutenu mais sans trop forcer sur la voiture. Vous pouvez en dire un peu plus sur votre parcours en tant que pilote? Personnellement, mon expérience c'est le kart, donc de haut niveau, donc j'ai fait beaucoup de karts à boîte de vitesse. Bon, maintenant, je suis un peu vieux pour ce genre de course, le kart, et j'ai trouvé une bonne alternative. Et l'équipe est vraiment sympa et il y a une super ambiance. 24 heures sur le circuit de Francorchamps, ça fait quoi de rouler à Francorchamps? Là, c'est un rêve. Là, pour moi, c'est le plus beau circuit du monde. C'est magnifique. C'est un site qu'il faut découvrir. On a énormément de chance de pouvoir rouler sur ce magnifique tracé. C'est quoi les moments forts, les moments émouvants sur une course de 24 heures comme ça? Ce qui est sympa, c'est le lever du jour. Parce que on passe de la nuit, donc la nuit a été quand même relativement dure généralement. Et on sait que déjà quand on a passé le petit matin, on s'approche de la fin. Et s'il n'y a pas eu trop de soucis durant la nuit, c'est sympa. Moment fort aussi, c'est la découverte du circuit sous la nuit, parce que les points de repère sont plus du tout là. Il y a les autres voitures, donc et puis l'arrivée bien évidemment. Et le sommeil, ça se gère comment? C'est quoi votre truc à vous? Alors moi je fais des siestes, donc je fais énormément de siestes. Ensuite, dès que je peux me reposer, je me mets de côté, mais je fais beaucoup de siestes. Okay. Merci beaucoup, on vous souhaite le meilleur et le podium pour ces 24 heures. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors toujours aux 24 heures de chevaux, ici je suis avec Samuel Chenier, le team manager de l'écurie de chevaux Passion by Trapanel. Alors les premières impressions après ces premières heures de course? Pour l'instant on peut rien dire de spécial parce qu'on est dans le coup. On voit qu'avec les arrêts, là on est redescendu un petit peu, mais sinon on était dans les 6 premiers. On a pris notre rythme de croisière qu'on voulait prendre. Les voitures vont à merveille. Et concernant la prototype,
avec les arrêts, parce que c'est la catégorie la moins fiable. Donc on oscille entre la 2e et la 3e place, donc c'est bien, il faut qu'on continue comme ça. Là. Les stratégies sont bonnes, les voitures vont bien, il faut continuer cette lancée et garder le cap au niveau des temps chrono qu'on s'est déterminé sur nos voitures. C'était quoi vos consignes ce matin, le briefing aux pilotes ? Il y a 2 stratégies différentes sur la 18 et la 43 en catégorie hybride. Et au niveau de la 13, on a pris une stratégie de rapace. Donc en fait, on a la plus petite cylindrée. On est en 652, nos concurrents sont en 720. Et on n'a pas d'aéro, parce que c'est le projet qui est comme ça. Donc on va jouer au chat et à la souris. On va être plus la souris que le chat, mais voilà, on compte les points demain soir, quoi. C'est quoi l'objectif ? Alors l'objectif de la 13, c'est d'être sur le podium de la catégorie proto. L'objectif de la 43 et de la 18, c'est d'être au mieux placé. On n'a jamais gagné les 24 heures en catégorie hybride. On a fait déjà 2, 3, 4. Et je tourne toujours autour, donc une victoire, ça serait bienvenu et ça pourrait me donner de prendre ma retraite. Ça fait quoi de rouler à Francorchamps ? Alors aujourd'hui, moi, ça ne me fait plus rien. Comme je dis à beaucoup de gens, parce que ça fait depuis 2008 que je roule ici, c'est un circuit comme un autre pour moi, parce que je roule toute la saison sur plein de circuits en France et à l'étranger. Mais bon, ça fait toujours plaisir de venir. Les 24 heures, j'ai un stress énorme. Gérer 3 voitures, c'est vraiment compliqué. Ça demande énormément de concentration et un mental énorme pour moi. C'est quoi les moments magiques sur 24 heures comme ça ? Eh ben, les moments magiques, déjà, j'en ai un aujourd'hui parce que c'est mon père qui a pris la Maëlena Turbo, que j'ai fait les boucles de Bastogne et qui a fait le tour qui a fait la parade. Alors pour moi, c'est un moment unique. Et après, le moment magique des 24 heures, c'est d'être sur le podium. C'est pour un remerciement pour toute l'équipe. Un de vos pilotes me disait que justement, ce qui est magique, c'est quand le jour se lève parce qu'on sait qu'on est arrivé déjà jusqu'à la levée du jour. Ouais, il faut passer la nuit. La nuit est compliquée, ça fait le tri. Si on passe la nuit, c'est déjà bon signe. On ne s'occupe pas du championnat, parce qu'on a des points marqués à bout de 12 heures, mais là, on s'en fiche complètement. Il faut qu'on passe la nuit et on saura les stratégies adaptées vers 8 h du matin. Merci beaucoup Samuel, merci. Et c'est ici que se termine cet épisode spécial 24 heures de chevaux. Au moment d'enregistrer les conclusions, sachez que la team Trapanel a connu des fortunes diverses. Des casses mécaniques dans les dernières heures de la course sont venues perturber les plans établis pour leurs voitures inscrites dans la catégorie hybride. Ce qui n'enlève absolument aucun mérite à toute l'équipe de Samuel Chenier, puisque la numéro 13, inscrite en proto et dans laquelle roulait Mercedes, finit à la 2e place de sa catégorie. Mercedes a laissé ses qualités naturelles s'exprimer en alignant les chronos avec une grande régularité et en préservant la mécanique, appliquant ainsi à la lettre les consignes reçues. Alors, one shot au début d'une autre aventure pour la jeune Tennevilloise. Pour obtenir la réponse, le plus simple, c'est de suivre l'actualité de Mercedes. Je ne terminerai pas sans remercier la Team Stock pour son accueil, les membres de la Team Trapanel pour leur disponibilité, ainsi que Roman qui a répondu très sympathiquement à mes questions. Un grand merci aussi à Quinton qui m'a beaucoup aidé à préparer tous ces interviews. Merci aussi à vous qui avez prêté l'oreille à cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Destin Mécanique, le podcast 100% passion, 100% moteur. Destin mécanique, quand les battements du cœur se comptent en tours minutes.